Je vais vous emmener faire un petit tour en pleine nature, on change vraiment de décor. Pour présenter, donc c'est un projet de thèse de Marina Aignan qui est financé par le FRIA et qui est en codirection entre l'Université de Liège et l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Donc, il s'agit d'une étude interdisciplinaire des changements environnementaux naturels et anthropiques enregistrés dans la tourbière du Grand Passage sur le plateau d'Étailles dans la province du Luxembourg au cours de l'Holocène. Donc, comme vous le savez, l'Holocène, qui débute à environ 11 700 kbp, a été marqué par plusieurs événements climatiques majeurs, ainsi que par une influence croissante des activités humaines sur les écosystèmes, entraînant des changements environnementaux aux échelles locales, régionales et globales. Comprendre l'Holocène revêt ainsi des implications majeures pour la gestion durable de notre planète, une meilleure compréhension de l'évolution des milieux anciens et leurs réponses face à la variabilité climatique et aux impacts anthropiques permet de mieux anticiper les changements futurs. Ces connaissances facilitent ainsi par la suite l'établissement de politiques de gestion et la prise de décisions éclairées en matière de conservation et d'adaptation au changement. Donc, dans ce contexte, le projet Anthropite a pour objectif de reconstituer finement l'évolution des paysages, la variabilité climatique et l'anthropisation des milieux en Wallonie depuis le néolithique jusqu'à l'actuel. Il est basé sur l'étude à haute résolution d'une séquence sédimentaire provenant de la tourbière du Grand Passage. C'est une des mieux préservées en Europe. Tourbière qui assume une excellente conservation des marqueurs environnementaux. Et le projet repose sur une approche interdisciplinaire faisant intervenir des données biologiques, sédimentologiques et géochimiques. Donc une haute résolution temporelle est appliquée pour qu'elle soit favorable à l'enregistrement de changements environnementaux abrupts et ou courts que peuvent induire les activités humaines ou certains événements climatiques calés par un modèle d'âge robuste basé sur l'analyse plan 210 et datation carbone 14. Alors maintenant que je vous ai présenté tout ce beau projet, somme toute très paléo-environnemental, vous vous dites sûrement oui, mais pourquoi venir en parler de ça aux journées d'archéologie en Wallonie ? Eh bien parce que ce projet a finalement été mis en place sous l'impulsion de la WAP, en la personne de Christelle Drilly, suite à la découverte de nouveaux tertres d'orpaillage sur le plateau d'Étailles, dont les fouilles archéologiques ont débuté en 2021 et dont elle vous en a parlé il y a 2 ans, ici même. Et donc ces nombreux tertres attribués à la période celtique ont été identifiés dans l'Ardenne belge, mais la connaissance de ces structures restait limitée et aucun d'eux n'avait été fouillé suivant une méthodologie permettant de les dater sans équivoque. Et au plateau d'Étailles, les témoins archéologiques de l'exploitation des ressources minières se situent à proximité immédiate de la tourbière du Grand Passage. Et du coup, 2 campagnes de terrain ont ainsi été effectuées sur la tourbière en 2022 et 2024 afin d'obtenir des séquences sédimentaires continues qui permettront d'enregistrer les dynamiques paléo-environnementales avant, pendant et après l'établissement et l'utilisation des mines. Donc les données paléoécologiques acquises via le projet et leur comparaison avec celles issues du site archéologique lui-même permettront de reconstituer le contexte environnemental dans lequel évoluaient les occupants du plateau et aussi leur impact sur le milieu. Et les données géochimiques acquises sur la tourbière permettront quant à elles d'identifier les éventuelles contaminations, donc des pollutions anthropiques, et on espère qu'ils permettront ainsi de préciser la datation et aussi l'intensité de l'exploitation des mines. Merci bien.